Donc nous allons regarder ensemble une petite séquence vidéo qui présente un jeune homme qui a un syndrome d'Asperger et qui parle de ses difficultés de communication. Alors il ne faut pas penser que ça concerne uniquement ces personnes dans le haut du spectre autistique. En fait, elles expriment là des difficultés que rencontrent aussi les personnes qui sont dans le bas du spectre autistique. Voilà, ça ne le concerne pas seulement lui-même. Donc on la regarde et on en reparle après. Il est doué, surdoué même. Longtemps, Valentin Mérou, autiste Asperger, est passé pour un ado en avance, mais fantasque. En fait, il comprend ses propres émotions, mais très rarement celles d'autrui. Communiquer est donc pour lui un problème permanent. Je ne connais pas beaucoup d'adjectifs faisant référence à des émotions. Je connais que les émotions de base. Ouais, étonné, stupéfait, en colère. J'arrive à les nommer, mais après, c'est la tournure que ça prend après. Je ne sais plus comment me comporter. Voilà, c'est ça. Je ne sais plus comment me comporter ou savoir même, je me demande même ce que je dois ressentir quand quelqu'un ressent quelque chose. Si je dois être en conforme avec lui, si je dois être différent, c'est encore des questions que je me pose trop. Et c'est pas du tout... Par exemple, quand quelqu'un ressent quelque chose, je ne sais pas si je dois le regarder dans les yeux. Impossible de savoir quand vous le rencontrez que ce jeune homme est atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Si aujourd'hui il est autonome, sa vie en société reste un combat de chaque instant. Bonjour madame, j'aimerais bien savoir, d'abord pour ce qui est sûr, j'aurais un brownie et tarte au fromage. Un combat avant tout contre lui-même. J'ai toujours un petit peu peur de regarder les autres. Quand il y a beaucoup de monde, je me juge un petit peu sur ma façon de marcher, des choses comme ça. Je ne suis pas encore totalement à l'aise, ça va beaucoup mieux depuis quelques temps. Mais il y a quelques années, traverser une place comme ça, pour moi, c'était une vraie source de stress. Plus il y a de monde, plus je sens ça comme un affrontement. Plus j'ai l'impression que ça peut amener à des situations sociales dans lesquelles je me sens totalement étouffé. Avec un bac, mention très bien et un premier prix de violon en poche, Valentin poursuit des études supérieures de musique, l'une de ses passions. Ah, je suis pas trop mal parti. Sinon, il imagine et dessine des villes depuis qu'il est tout petit. C'est 5. Ah, ça rassure quand même. Enfin, ça donne juste l'impression d'être rassuré. Dans un lieu, il y a toujours les gens qui sont l'inconvénient, mais le fait de... La ville en elle-même, c'est un avantage. Je me décroche de ce monde en principe, j'entends plus grand-chose de ce qui se passe. C'est une sorte de refuge, à la fois une passion et un refuge. Une excellente mémoire, mais un sens pratique limité. Peler une pomme, faire ses lacets, reste encore difficile pour lui. Valentin avait 15 ans quand le diagnostic d'Asperger est tombé. Durant toute sa scolarité, sa mère l'a beaucoup protégé, mais il a souffert de son handicap, particulièrement au collège. Racketté, harcelé, enfermé dans une pièce. Voilà, oui. C'était presque tous les ans. Presque normal. C'était quelque chose, mais il le disait pas. J'ai vu une fois des bleus sur les jambes et il n'a pas voulu me dire ce que c'était. Je l'ai su après par quelqu'un. Ah, bonjour madame. Ça va bien? Valentin maîtrise parfaitement des partitions musicales, mais il est hermétique à l'humour. Il prend toutes les expressions au pied de la lettre, ce qui donne lieu parfois à des situations décalées avec son professeur de musique, notamment. Avoir un chat dans la gorge. Je m'en souviens qu'on me l'expliquait, mais je ne sais plus du tout ce que ça veut dire actuellement. Je sais ce que ça veut dire quelque chose, ça veut pas dire avoir un regret, quelque chose comme ça, mais je ne sais plus. Non, ça veut dire que ça... c'est un truc qui coince. Ah oui, c'est ça, voilà. En cours de violon, moi j'emploie souvent des métaphores, je raconte des histoires, et puis il me regardait, il faisait... Et je vois pas le rapport, mais qu'est-ce que vous me racontez? Et j'ai réussi à lui faire comprendre que c'était drôle, que c'était du second degré. Tu comprends que c'est de l'humour, même si tu comprends pas toujours tout ce que ça signifie, tu te dis là, ça y est, là c'est de l'humour. Les soirées entre copains, ça ne tente pas le jeune homme. Trop de bruit, de gens, de sollicitations. Il préfère la compagnie d'autres jeunes Asperger, comme lui. Quant à avoir une petite amie, Valentin y a renoncé, après des échecs répétés au lycée. Voir les autres, entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais les coups se former sous nos yeux. Qui se déforment, qui se reforment, puis une telle histoire. Moi, je suis par-dessus, je suis complètement subjugué, je ne comprends plus rien de ce qui se passait. Je me suis dit, mais comment c'est possible d'avoir autant d'interactions sociales et autant de rapports d'affectivité les uns entre les autres aussi facilement? Alors que moi, bon, c'est personnel, mais j'ai tenté ma chance des dizaines de fois, très honnêtement, de toutes les manières différentes. Bon, faut dire que j'avais mes règles en tête. C'était pas très naturel, mais ça n'a jamais marché. De toute façon, si on aime quelqu'un, ça marche quelle que soit la manière. Puis moi, ben, je suis pas parti de ce lot, donc ça n'a pas marché. Voilà. L'an dernier, un jour sur deux, Valentin était trop angoissé pour parler à quiconque. Aujourd'hui, sa nouvelle routine le rassure, il va mieux. Il dépense une énergie folle pour ne pas vivre à côté des autres, mais bien au milieu d'eux.
Alors effectivement, il y a plusieurs choses que dit Valentin, là, sa difficulté, son malaise en situation sociale, ça il en parle bien. Néanmoins, il nous fait aussi comprendre qu'il a envie d'être avec les autres. Et même, c'est un jeune homme, il voit aussi ses camarades de classe, etc. Et il aurait bien envie d'avoir une relation avec une jeune fille. Il dit qu'il a tenté sa chance beaucoup de fois, mais avec ses règles. Parce qu'effectivement, voilà, alors que ses camarades le font spontanément, naturellement, et il le voit tout ça. C'est-à-dire que lui, contrairement à ceux qui sont dans le bas du spectre autistique, il est bien conscient qu'il n'est pas comme les autres et qu'il a des difficultés vraiment dans les interactions, etc. Et difficultés avec les émotions aussi. Et il dit d'ailleurs, je suis subjugué, etc. J'ai tenté ma chance, mais avec mes règles, parce qu'effectivement, voilà, il a appris des choses. Ça me fait d'ailleurs penser un petit peu à un jeune homme aussi que j'ai connu comme ça, que j'invitais en formation et qui nous explique un jour, on m'a appris, parce qu'eux, on leur apprend, nous, on ne nous apprend pas, mais eux, on leur apprend, que quand quelqu'un me parle, je dois faire ça. Alors il dit effectivement, voilà, je le fais, ça marche. Et le public, quand il entend ça, ben, il sourit, enfin, même il rit. Et là, il regarde le public, mais il dit, mais il n'y a rien de drôle dans ce que je viens de dire. Et là, j'interviens parce que je sens qu'il ne le prend pas bien. J'ai dit, non, non, il ne se moque pas de vous, mais voilà, et eux, ils ne sont pas dans cette situation où vous êtes, donc ça les fait sourire tout simplement, mais il ne faut pas penser qu'ils se moquent de vous. Voilà, donc c'est pas parce qu'ils ont des difficultés de communication qu'effectivement, ils n'ont pas envie de... Mais c'est tellement compliqué, et il fait quand même référence à ce qu'il a vécu là en classe. Hein. Sa maman est à ses côtés, et elle témoigne aussi. Hein. Parce que c'est vrai que comme ils sont particuliers, que les autres le voient et ne comprennent pas forcément bien leurs problèmes, eh bien, ils vont avoir tendance à se moquer, parfois même à les prendre vraiment comme tête de turc. C'est-à-dire que même dans le haut du spectre autistique, là, et même si on est en milieu ordinaire, ben, on est en situation difficile. Il y a des risques, surtout si le milieu dans lequel on se trouve n'est pas averti. Donc effectivement, voilà, c'est important quand on accueille un élève comme ça, eh bien de comprendre un petit peu quelles sont ses difficultés, de le faire comprendre aussi aux autres. Et je pense que ces élèves particulièrement, quand ils sont comme ça en milieu ordinaire, non seulement il faut éviter bien sûr qu'ils soient maltraités et qu'on se moque d'eux, etc., mais il faut les aider aussi, justement, dans les situations sociales. Et là, il y a une pratique qui, à mon avis, n'est pas suffisamment développée, surtout au collège, qui est la pratique du tutorat. C'est-à-dire que c'est très important de demander à des élèves ordinaires, dits volontaires, d'accompagner justement voilà, ces élèves à certains moments. Parce que, en fait, c'est trop compliqué pour eux d'aller vers les autres. Donc, si les autres ne viennent pas vers eux, effectivement, ils vont se retrouver tout seuls dans la cour ou tout seuls dans la classe, etc. Et il faut savoir qu'ils souffrent de cette situation. Hein. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais pour eux, c'est beaucoup trop compliqué. Et puis en plus, ils le font d'une façon tellement maladroite qu'on va se moquer d'eux, etc. Donc c'est très important de solliciter les autres élèves et de trouver des tuteurs. Et quand on le fait, en général, voilà, les volontaires ne manquent jamais. Mais les autres élèves, ils ne vont pas toujours spontanément aller vers ces élèves-là, même quand ils sont un petit peu informés, parce que ce n'est pas leur façon d'agir. Pour eux, si quelqu'un ne vient pas vers eux, ça veut dire qu'il n'a pas envie, donc on va le laisser tranquille. Voilà, eux, en fait, ils ont besoin qu'on vienne vers eux, d'une certaine manière, bien évidemment, en les comprenant, et qu'on entre, voilà, qu'on établisse une relation, une interaction, etc. Donc ça, effectivement, il y a quelque chose à faire là en situation d'apprentissage par rapport à ces problèmes de communication. Bien, voilà, je n'ai pas tout commenté parce qu'il y a aussi les problèmes, les difficultés de compréhension des métaphores, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème de langage. D'ailleurs, on voit bien, Valentin s'exprime très très bien.
Donc pas de problème d'expression, mais des problèmes parfois de compréhension de certaines expressions quand elles sont un petit peu au second degré, quand elles sont l'histoire du chat dans la gorge, etc. Voilà, on sent que tout ce qui concerne au fond les émotions, et il le dit d'ailleurs très très bien, oui, il sait bien sûr les émotions de base, etc. Mais après, rentrer dans le détail des émotions, des expressions des émotions, puis alors en situation sociale, repérer ces émotions, y réagir, c'est vraiment quelque chose de très compliqué pour lui. Et ça, c'est difficile à comprendre pour nous, parce que pour nous, là, on est dans l'automatisme. Les émotions, on est sans arrêt dans l'émotion, dans la pensée. On gère ça de façon tout à fait spontanée, ce qui n'est pas du tout leur cas. Et ça, effectivement, il faut l'avoir en tête, hein, et le comprendre.